Excusez-moi, je me racle la gorge. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue au un spectateur. Je suppose que c'est même moi d'ailleurs qui est tout seul. Bah écoutez, c'est pas grave, ça fera du contenu pour YouTube. En tous les cas, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour ce live Actu Média. React, un petit peu comme d'habitude. Je pense qu'on va passer une heure et demie ensemble. Voilà. Je me sens terriblement seul. Après tout, j'avais pas prévu et j'ai pas communiqué dessus. Et puis bon, je suis toujours un peu lunatique, un peu changeant dans mes, comment dire, dans mes choix, dans mes avis, dans mes horaires de diffusion. Donc là, je comprends aussi qu'il n'y ait personne. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est une vidéo spéciale YouTube. Et petit à petit, la salle va se remplir. C'est bien, ça commence dans 5 minutes, installez-vous confortablement. Bah, moi, je suis bien assis. En tout cas, je suis bien installé. J'ai essayé un petit peu d'améliorer l'habillage, améliorer le setup. Le petit logo Vincent sur l'écran en haut à droite, je pense pas que je vais le garder parce qu'il est un peu dégueulasse. J'ai changé un peu la lumière, j'ai un peu changé la config personnelle, donc en espérant au moins que vous m'entendez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. On va partir dans cette première partie de live avec de l'actu média. J'ai sélectionné quelques articles du délicieux Pur Média. Faut pas que j'oublie parce que j'ai envie de parler de Squeezie à un moment, donc on en parlera tout à l'heure. Hop, on en parlera en fin d'actu média. Voilà, je le note. Et puis là, on va commencer tout de suite. Donc les actus médias de ce vendredi 26 janvier. Avant de commencer, vu que je vous tiens sur YouTube, désormais, donc, je me suis calé définitivement sur des horaires. Donc le mercredi 14h-16h et le vendredi 10h midi. Et certains mercredis, on fera non pas des live Vincent sur l'écran classique, mais des clubs Vincounet dont j'avais déjà parlé. Donc ça y est, j'ai terminé l'habillage. Regardez, hop, quel grand changement. Donc voilà, j'avais déjà préparé l'habillage. Donc, ah, je vous spoil. Ah, ouais, non, il n'y a pas de spoil. Voilà. Voilà. Bon, en tous les cas, voilà, on fera ça certes un mercredi. Je pense peut-être pas tous les mercredis, on verra. Ça dépendra de l'humeur du moment. Mais voilà, ça sera donc des lives. Le mercredi, de toute façon, ça sera, sauf grosse actu, ça sera 100% React. Donc soit des émissions un peu plus longues, soit des dessins animés, soit des programmes jeunesse. Donc tout ce qui est programme jeunesse, dessin animé, ça sera le Club Vincounet, j'aime beaucoup ce nom. Et tout ce qui est le React classique, donc des émissions télé, ça sera le Vincent sur l'écran classique. Le vendredi, ça sera uniquement, sauf bien sûr exception, hein, on n'est pas des sauvages. Mais sauf, je trouve que la lumière est mieux. Je me coupe tout seul, mais voilà, et pourtant j'ai utilisé une vieille lampe. Voilà, une vieille lampe classique, mais bon, au bout d'un moment, voilà, j'avais mon truc de chez Action qui était dégueulasse, et puis au moins le rendu est pas trop mal. Et peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de sous, le rendu sera mieux. Mais il n'y a personne, je me sens sale. Après, en même temps, c'est les lives du matin, c'est normal. Mais de toute façon, il faut passer par là aussi. Il faut faire des lives où il n'y a pas grand monde pour aussi montrer aux gens qu'on est là, qu'on va être là maintenant à des heures fixes, des choses comme ça. Même si les 2 prochains mercredis vont sauter, parce que mercredi... Attendez, c'est le combien? 31? Premier? 31. Mercredi 31 janvier, j'ai mon fils qui n'est pas à la garderie, donc je le garde avec moi. Et le mercredi d'après, j'ai rendez-vous professionnel, donc je ne serai pas là. Mais en tout cas, on sera là tous les vendredis, et puis quand on retrouvera un rythme, on sera là le mercredi. Donc voilà, c'est dit. Et les replays seront disponibles tous les samedis, tous les dimanches, s'il y en a, au moins tous les samedis quand j'en aurai. Et sinon, ça sera le samedi, le dimanche, et puis on fera comme ça. À force, on prendra des retards parce qu'il y aura quand il y a 2 lives par semaine, il y a potentiellement au moins 3 replays. Donc forcément, ça prendra un petit peu de décalage. Mais tous les samedis, tous les dimanches, sûrement à 19h, ou le matin, je sais pas encore, on verra. On fera des replays sur YouTube. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer à l'actu des médias. On va changer l'onglet. Hop. Écran, navigateur internet. Wow. Je serais ravi d'être en régie. Pourquoi Nagui cède à Julia Vignali l'animation de Tout le monde joue de retour après 3 ans et demi d'absence sur France 2. Le retour du format Tout le monde joue, c'est un format un peu... j'ai jamais regardé à titre personnel, mais un peu fourre-tout, on va dire, on va l'appeler comme ça.
dans le sens que bah, c'est un espèce de quiz. Alors, c'était présenté par Nagui, mais avec une co-animation. Et là, ça faisait, paraît-il, 3 ans et demi qu'il n'y avait pas eu d'émission. Je vous avoue, j'étais pas au courant. Au pire, je me suis dit, ouais, ça fait un an, mais ça fait partie des formats, on sent que c'est là uniquement pour faire plaisir à Nagui, pour qu'il puisse produire, parce que un peu pour service rendu, ça fait pas des audiences folles, parce que Nagui fait pas des audiences folles en prime, hein, faut le rappeler. Peut-être que l'hégémonie de Nagui commence un petit peu à disparaître. Mais voilà, j'ai lu cet article un peu en diagonale, vraiment par curiosité, et je dis, ah ouais, quand même, il est un peu salé dans l'article, donc on va le lire ensemble, et puis on va essayer d'en donner un petit avis. Donc celle qui incarne, attendez, je recommence. Ah voilà, c'est bon. Celle qui incarne Affaire conclue depuis la rentrée sur France 2 présentera ainsi son premier prime time sur la chaîne le mardi 13 février 2024. Explication avec Nagui. Sa dernière mention dans la grille des programmes de France 2 remonte au mardi 22 septembre 2020. Ah ouais, ma femme était enceinte jusqu'au cou à ce moment-là. Donc c'est vraiment pour dire, j'avais même pas accouché. À ce moment-là, le gamin il est à l'école. Oh, le temps il passe vite. Après une longue période d'hibernation, Tout le monde joue revient le mardi 13 février 2024, un retour qui s'accompagne d'un changement d'animateur. Une nouvelle aventure après 20 émissions, Nagui qui produit le programme avec sa société Banijé Production Média, donc le nouveau nom d'Air Production qui était l'ancienne société de Nagui, a fait le choix de passer les rênes à Julia Vignali. Donc ça, je l'ai lu personnellement en diagonale, de façon tout à fait normale, et Nagui voilà, s'est exprimé, et il a dit « Vous êtes quand même marrant !» s'est exclamé Nagui, joint par Pure Média ce jeudi 25 janvier 2024, donc hier. J'imagine très bien le journaliste qui dit « Oui, bonjour, Pure Média, Webedia, je veux juste avoir votre avis sur le retour de Tout le monde joue. » Et il y a Nagui qui est sûrement mal luné, qui est là, vous foutez quand même de ma gueule. C'est vraiment ça. Bon, bah ok. Donc voilà, il continue. Quand on est à l'antenne midi et soir et qu'on fait des prime time, vous nous dites, n'avez-vous pas peur de lasser? Quand on cède la place, on nous demande, mais pourquoi laissez-vous les jeunes prendre votre place? S'est-il amusé? Amusé, bah j'espère qu'il s'est amusé, parce que bon, ça a l'air quand même de... Ouais. Personne ne s'est posé la question de savoir si je devais en être ou non. Bah visiblement si, puisqu'il y a le journaliste de Pure Média. J'ai suffisamment dit dans vos colonnes que je serais ravi d'être en régie et de produire les autres. Ne venez pas me reprocher de dire la vérité, ajoute-t-il. Oh, et Nagui, ça va? T'as été manque de cheval, là, que t'as pas bouffé du cheval? Oh, il est fatigué, Nagui, je crois. Le fait d'être en régie est une nouvelle aventure. Je vis cette émission comme une nouveauté, même si elle est confortablement installée sur des fondations établies il y a maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans que ça existe, ce truc-là. Attendez, hop, Tout le monde joue... Bon, c'est avec Nagui, mais... avec Nagui et Michel Simès, ouais, depuis 2000... Ah non, au 30... Depuis 2015. Ah oui, ça fait 8 ans que ça existe, ce truc-là. Ok. C'est la deuxième émission, après Tout le monde veut prendre sa place, en 2021, pour laquelle Nagui a décidé de passer la main sur France 2. Bon, on continue. Dans une interview accordée à Pure Média en décembre 2022, il expliquait sans équivoque, en effet, qu'il privilégierait à l'avenir la production à l'animation. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'il dit ça, Nagui, quoi. Je crois qu'il y avait un truc dans Télédimanche ou TV+, où il disait « Oui, non, mais à mon avenir, je le vois pas à l'antenne. » Oui, bon, bah, il a une traversée du désert aussi, mais... Salut, salut Guillaume, petit coucou rapide. Et bah, merci à toi, en tous les cas, j'espère que tu vas bien. Et puis, si c'est un coucou rapide, sache que le replay sera disponible demain. Donc, il n'y a pas de souci. Et passe une bonne journée, prends soin de toi. Donc il disait « Je prie pour vivre le jour où la production représentera 100% de mon temps. Je ne peux pas être plus clair. Confier à l'animateur de n'oubliez pas les paroles. » Je sens que j'ai encore la voix un petit peu en vrac. C'est-à-dire que manger du micro et de la caméra est toujours un plaisir. Tant que ce sera un plaisir, je continuerai, mais je ne le ferai pas jamais contraint et forcé. C'est aussi un petit peu pour ça qu'il a quitté. Tout le monde va prendre sa place. Ça va bien et bonne journée à toi aussi. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Prends soin de toi en tout cas. Alignement de planètes. Pour cette spéciale mémoire, thème originel de la marque lancé le 21 avril 2015, la présentatrice d'affaires conclues, blablabla, sera donc aux manettes accompagné du mentaliste Fabien Olicard. Tout a été extrêmement fluide, raconte Nagui dans une démonstration en 3 points. Oui, c'est vraiment, il a fait son PowerPoint, Nagui, hein, il était prêt. Premièrement, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois avec Fabien en réfléchissant à la manière de faire une émission autour de ses capacités et de son savoir-faire. Deuxièmement, Julia est une copine depuis des années, on se connaissait avant même qu'elle ne fasse de la télé. Troisièmement, la chaîne me dit il y a 6-8 mois pourquoi on ne referait pas un Tout le monde joue avec la mémoire. Je sais pas ce qu'il a Nagui avec les Tout le monde...
les noms en tout le monde, mais il a l'air d'aimer. Salut Pacom, sois le bienvenu. On est en train de se moquer, enfin je suis en train de me moquer de Nagui qui engueule le journaliste de Pure Média. Tout le monde joue avec la mémoire, tout cela est concordant, je donne mon accord à la chaîne et lui demande si elle est d'accord pour que je ne sois pas le présentateur, c'est-à-dire que ce soit Julia. Elle me dit un grand oui. En plus, Julia et Fabien se connaissent. Conclut le producteur de cette émission qui a la particularité d'être en direct. Je crois, Pouette, bah, salut Super Nounou, j'espère que tu vas bien. Installe-toi aussi. On est dans la phase des potins médias où on parle de tout le monde joue avec la mémoire qui revient et Nagui qui engueule le journaliste de Pure Média. On enfonce le clou sur l'interactivité, la notion de direct qui est la valeur ajoutée de tout le monde joue par rapport aux autres jeux. Quand tu as valeur ajoutée sur le direct, c'est que tu n'as pas trop de concept non plus. Précise Nagui à ce sujet. Les téléspectateurs pourront toujours jouer à des jeux ludiques d'observation, blablabla, et de mémorisation, et comparer leurs résultats à leurs proches, mais aussi à la moyenne nationale grâce à une application mise à leur disposition pour l'occasion. On prendra aussi à l'antenne un téléspectateur qui joue de chez lui en direct, afin de lui faire gagner des sous-sous. Seront présents en direct dans le programme la troupe des 10 commandements, Sarah Schwab, Tanguy Pastureau et Jérémy Crédville. Ok, très bien. Ouais, non, mais c'est juste Nagui qui râle, qui engueule le pauvre journaliste de Pure Média. Bon, ouais, c'est un peu ça à retenir. J'avoue que c'est un format, je m'en fous un peu, tout le monde joue. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ou sur YouTube, mais vraiment, tout le monde joue. Je pense que tout le monde s'en branle, quoi. Tu vois, c'est pour ainsi dire. En tout cas, on souhaite bonne chance à Nagui. On se rend compte qu'il y a eu 20 émissions de ce format. Et bah, mon Dieu, 20 émissions de ça. Et bah, cool, ça fait plaisir en tout cas, hein. Voilà, donc ça sera diffusé mardi 13 février. Je crois que c'est en face de Koh-Lanta, si je dis pas de bêtises. Koh-Lanta qui doit revenir, je crois, je vais regarder ça. Koh-Lanta, je crois que c'est le 13 février. Hop. Calendrier, hop. 8 février, non, 10 février, 13 février. Bah du coup, ça fera un petit 7% de part de marché, hein. Moi, j'estime là-dessus pour en tous les cas, tout le monde joue. Et on félicite quand même, parce qu'on parle beaucoup de Nagui, mais le plus important, c'est Julia Vignali, qui prend quand même du galon sur l'antenne de France 2, et c'est vachement bien. Parce que je trouve qu'elle est vachement bien dans Affaires conclues. Vachement mieux qu'une certaine Sophie Davant qui était là avant. J'aimais beaucoup ces jeux où tu jouais activement, toi aussi avec ton application, en même temps que les joueurs sur le plateau. C'est vrai que c'est l'avantage de ce genre de format où tu peux te prendre au jeu comme peut l'être 100% logique. C'est vrai que c'est l'avantage. Tu peux au moins jouer un petit peu et ça a un espèce d'intérêt, comme le disait Nagui, où tu peux un peu te comparer à tout le monde. Donc voilà, bah écoutez, bonne chance à Julia. On lui souhaite beaucoup de bonheur avec ce format, même si je pense pas qu'il y en aura des trousaines, mais en tous les cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Et vraiment, on souligne bien Pure Média qui met le générique du jeu Interville juste parce que ça a un vague rapport avec Nagui, parce que c'est Nagui qui produit, donc ok. Et finalement, sur le côté actif-interactif, on y revient avec 100% logique, donc normal de ressortir la marque. Oui, tout à fait, en espérant que ça fonctionne, mais je pense qu'avec Koh-Lanta en face, ça risque de se crasser un petit peu les dents. Mokshu Patamu, oui, Mokshu Patamu, je vois pas le rapport, mais ok, si tu veux, Super Nounours, il n'y a pas de problème, Mokshu Patamu. On enchaîne Danse avec les stars, voilà les 16 stars attendues. On va les regarder vite fait, parce que je pense que c'est un jeu on est actif, oui, mais moins en tant que spectateur, là, ce que disait Pacom. Et il a raison, Pacom, il a souvent raison, c'est qu'on est 100% logique et tout le monde joue ce genre de jeu où on peut jouer vraiment en tant que candidat. On a vraiment un intérêt à jouer, notamment via l'application. Et Mokshu Patamu, bah, tu peux jouer en même temps répondre aux candidats, mais bon, t'es pas actif notamment sur le lancer de dés, sur les descentes, les machins. Bon, bah, voilà, ça peut se regarder aussi. Donc moi je pense que c'est la saison, on va passer tout de suite à Danse avec les stars. Je pense que c'est la saison de la dernière chance, hein, très honnêtement. Ça fait deux ans que ça s'est arrêté. Et, sur j'ai la voix en vrac en fait, je me rends compte. Sur la saison 12, donc en 2023, je pensais qu'elle était un petit peu avant ça, je pensais qu'elle avait été en 2022. 2,63 millions de fidèles pour 14,3% des audiences. C'est pas beaucoup, hein, pour une marque soi-disant forte, c'est quand même pas beaucoup. Moi je pense que c'est quand même un peu une saison de la dernière chance. Puis on verra bien ce que ça donne. Donc le casting a été dévoilé. On pourra avoir le fameux James Danton qui jouait dans Desperate Housewives, l'animatrice Christina Cordula, Cœur de pirate, l'humoriste Inès Reg, Black M, la brocanteuse Caroline Margueridon,
La chanteuse Natacha Saint-Pierre, la gagnante de Drag Race France, c'est dur à dire, saison 2, qui... Ouais, c'est bien son nom. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il avait juste appelé la gagnante de Drag Race France. Bon, elle avait un nom, c'est Keiona, j'espère que je le prononce bien. L'influenceur Nico Capone, l'humoriste Roman Duduic, que je connais uniquement parce qu'il a dit qu'il avait arrêté de fumer pour Danser avec les stars, c'est vraiment tout ce que je sais. La chanteuse et professeure de la Star Academy Adeline Tonuti et l'ex-Miss France et matinalière d'Europe 2, oui, Diane Lair. Voilà, donc c'est tous ces gens-là qui feront le jury, qui feront les candidats. Et il y aura dans le jury, je l'ai vu, j'ai sélectionné l'article, Faux Voto, Jean-Marc Généreux, et je crois qu'il y a une petite nouvelle, pardon, qui s'appelle Mel Charlot. Et puis je crois que c'est à peu près tout, j'en ai peut-être oublié, bon c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai la voix en vrac, je n'en peux plus. Oui, Jean-Marc Généreux qui revient un petit peu la queue entre les jambes parce que il avait animé, on l'oublie peut-être un petit peu, mais il avait été débauché par France 2 pour animer des primes. Il en a animé quoi, 3 tout pété et c'est ciao. Là où le transfert de Jarry c'est bien à fond passé, celui-là de Jean-Marc Généreux, on voit ce que ça a donné. Mais en tous les cas, il a l'air heureux de revenir, TF1 n'est pas rancunier, donc on lui souhaite la bienvenue et je pense qu'il sera très bien à sa place en tant que jury. Parce que animateur, c'est un métier différent d'être jury, comme être chroniqueur, c'est pas pareil qu'être animateur. Des très bons animateurs ne savent pas être chroniqueurs et inversement, donc il n'y a pas de problème. Je reprends un petit peu les commentaires. Oui, mais alors Koh-Lanta, comme beaucoup de marques de divertissement TF1, peut se faire facilement distancer. Absolument, mais je pense pas que ça sera le cas par Tout le monde joue. Hein, très honnêtement, par une fiction, il n'y a aucun problème. Par Tout le monde joue, je suis pas sûr. Clairement, la dernière chance, oui. Keiona, la reine de France, j'espère que je l'ai bien dit en tout cas. Je suis désolé si j'ai mal prononcé. Et salut Thibaut, sois le bienvenu et bon rangement de ta déco de Noël, si j'ai bien vu sur Twitter. Bon, Koh-Lanta, par contre, je pense pas que ce soit la dernière chance, mais Danse avec les stars, je pense que honnêtement, si ça marche pas, ou alors ils feront une grosse pause de 4-5 ans, mais je pense pas qu'ils insistent tant que ça. Surtout qu'il y a on le voit bien, il y a une envie quand même, une certaine manière de TF1 de relancer certaines marques et de miser sur d'autres marques. Parce que celle-là, notamment dans Sacré Star, est quand même assez essoufflée. Koh-Lanta s'essouffle aussi un petit peu. Salut Valentin, bienvenue en tous les cas, ça fait plaisir. Et Pacom qui dit heureux de le voir dans Bienvenue au monastère sur celui aussi non. Bienvenue au monastère qui j'espère on va bientôt s'en débarrasser de ce petit truc là, on en a parlé l'autre jour. Hein. J'ai la voix en vrac, je le dis, je le répète. On va peut-être pas liver pendant 107 ans. Mais je me disais ce matin, oh, ça va, j'étais motivé. Je sais pas où dormi, mais comme je me repose depuis une semaine, je me dis, oh, allez, c'est bon, je suis chaud. Puis en fait, la voix est pas trop là. Pardon, excusez-moi, c'est pas très télégénique de tousser, mais bon. Écoutez, on verra bien. Je fais des analyses fines en tous les cas sur les émissions. Mais après, j'ai vu qu'aussi le plateau allait changer de Danse avec les stars. Ça sera dans un studio plus petit. Ce qui est pas bon signe en général. Hein. Des fois, tant que la piste de danse est là, ok. Mais c'est vrai que des fois, des plateaux plus petits, c'est pas bon signe. Hein. Donc, on va passer à la suite. Hop. Donc, Danse avec les stars, c'est fait. Bon, je l'ai pris, mais bon, on va juste le lire. Je vois pas trop ce qu'on peut commenter. Les anges de la télé-réalité, Arthur abandonne son procès contre Énergie 12 et renonce à réclamer 7,2 millions d'euros à la chaîne. Donc déjà, il réclamait 7 millions d'euros. Hop, je suis bien installé, c'est bon, excusez-moi, parce que je changeais de position, voilà. Selon l'informé, le producteur a jeté l'éponge dans l'affaire qu'il opposait à la chaîne du groupe de Jean-Paul Baudecroux. Arthur lâche l'affaire, selon une information de l'informé publiée ce jeudi 25 janvier. L'animateur de TF1 a officiellement abandonné ses poursuites contre Énergie 12 à qui il réclamait la somme de 7,2 millions d'euros. Producteur des Anges avec la grosse équipe, société qu'il a rachetée à Thibaut Vallès, Jérémy Michalak et Alexandre Dos Santos, Zumeo, mais plus personne ne sait qui c'est Zumeo, donc il n'y a pas de souci, en 2019, Arthur avait saisi le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale des relations commerciales il y a 14 mois. Il reprochait alors à la chaîne du groupe Énergie sa décision d'arrêter sans préavis en 2021 la diffusion des Anges de la télé-réalité après que la réputation du programme a été entachée par les témoignages d'anciens participants sur le plateau de TPMP sur C8. Pas besoin d'en dire plus. Certains d'entre eux ont évoqué entre autres des cas de harcèlement ainsi que la présence d'alcool et de drogue sur les tournages. Avant cela, Énergie 12 cessera toutes ses commandes à la grosse équipe après l'expiration du contrat qui liait les deux sociétés à la fin de l'année 2021.
Mais ils produisent encore des trucs, la grosse équipe, en vrai. Je pense que ce qui les a sauvés, en fait, c'est d'avoir été rachetés par Arthur, parce que sinon, ils auraient complètement coulé. Pourquoi alors Arthur a-t-il rétro-pédalé? D'après les éléments de contexte recueillis par l'informé, le groupe Énergie de Jean-Paul Baudecroux, soutenu dans sa démarche par le juge en charge du dossier, a demandé au producteur de livrer les comptes de la grosse équipe de ces 10 dernières années afin d'évaluer le montant des dommages. Le président de Satisfaction, la maison mère, aurait alors refusé de se plier à la consigne en faisant valoir le secret des affaires afin de finalement se retirer. Ah, c'est con ça, c'est dommage. Ces derniers mois, Arthur avait donc deux défaites judiciaires récentes. Ces derniers mois, Arthur a été débouté par le même tribunal de commerce de Paris dans ses deux autres dossiers. Dans l'affaire qu'il opposait à H2O, société de production de Cyril Hanouna, Arthur avait dénoncé le dénigrement systématique, organisé et régulier des anges de la télé-réalité par TPMP. Si le dénigrement avait bien été reconnu, Arthur, qui réclamait 13,6 millions d'euros à H2O, n'avait reçu aucun dommage. Il a fait appel. Donc on wait and see. Par ailleurs, Arthur a perdu à l'automne un autre procès qu'il opposait aux anciens dirigeants de la société La Grosse Équipe. Le visage de TF1 avait estimé avoir été dupé par les précédents dirigeants dont les noms ont été cités plus haut et leur avait réclamé 4,8 millions d'euros. Eh bien dis donc. Il avait par ailleurs dénoncé l'absence d'informations concernant les accusations graves proférées par des participantes des émissions produites antérieurement à la session. Mais il avait été débouté en première instance. Ok, bah du coup, Arthur le roi des procès, hein, y a pas de souci, c'est facile hein, de faire des procès, hein, comme ça on gagne plein de chouchous. Et bah pas trop, hein, finalement. Je pense que Arthur a globalement acheté une coquille vide hein, quand il a acheté ce truc-là. Mais limite, t'as envie de dire, hein, je veux pas me prendre un procès, hein, soyez gentil avec moi, mais que c'est pas non plus le roi des affaires, hein, Arthur. Son fait d'armes, c'est d'avoir été racheté par Endemol, mais bon, bah sinon voilà. Je reprends les commentaires. Thibaut, avant que je sois venu, je regarde un petit drôle de jeu. Bah, très bien, j'espère que tu as passé un bon moment. Arthur, déjà la production qui produit des téléréalités à la con. Hein. Ça le regarde, hein, on va dire. Ça le regarde. Mais, bah, dit Arthur, quel procès facile. Pour l'anecdote, je me permets d'en parler parce que ça ne me concerne pas, mais je connais quelqu'un que vous connaissez peut-être qui avait fait une parodie de Vendredi tout est permis sur sa chaîne Dailymotion à l'époque. Bon, pour faire 100 vues, hein, vraiment, c'est à l'époque, nous, quand on faisait les parodies, même les soirées millionnaires et tout, on faisait 100 vues, 150 vues, 200 vues, allez, 1000 vues les jours de fête. Et bah pour ça, je connais quelqu'un qui s'est pris un petit courrier d'huissier qui disant d'enlever la vidéo, sinon il se prenait un procès pour plagiat. On parlait d'un mec qui avait fait ça, enfin, comme si un peu comme si on menaçait les inconnus de procès juste parce qu'ils avaient parodié je ne sais quoi. Bon, c'est quand même un peu dommage, ça fait pas une bonne image. Bon, c'était un très petit microcosme, mais bon, voilà, quoi, on se dit, faire des procès pour pas grand chose, puis surtout pour réclamer des sommes débiles. Le problème, c'est que ça peut faire aussi, je suis pas juriste, hein, je m'y connais pas non plus, mais ça peut faire, oui, bah écoute, tes procès, tu te les gardes et on va te condamner aussi pour procédure abusive, hein, mon petit Jacques. Je peux te dire, Vincent, que dans le droit de jeu que je regarde, il y a des blagues sexistes et racistes. Oui, ça c'est habituel, il y a pas de souci. En tous les cas, bah, la grosse équipe, ça existe encore, ce truc-là. Hop. La grosse équipe Satisfaction créée en 2005, flux divertissement. Oui, après, je suis sur le site de. Oui, Les Anges, One Strip, 5 Hollywood Girl. Oui, bah, c'est que du Energy 12, mais comme en 2021, ils ont complètement arrêté de bosser ensemble, bah, du coup, il n'y a plus trop de. Il y a plus trop de trucs. Bon, bah, écoutez, je leur souhaite beaucoup de bonheur, mais c'est vrai que. Le dernier tweet, c'était en 2022 aussi, donc voilà, il faut que je me l'inscrive. La flemme. Ok, bon, très bien. Oui, c'est tout à fait, c'est Jérémy Michalak, effectivement. Enfin, dernier article aussi que j'ai sélectionné, et puis après on parlera du documentaire sur Squeezie. Hein, voilà. Avec ou sans nous, ça doit continuer. Marina Carrère d'Ancos et Michel Simès bataillent pour que France 5 garde une quotidienne sur la santé. C'est effectivement, je pense que ça va être indiqué, mais dans les prochaines semaines, le magazine de la santé de France 5 s'arrêtera. Je sais pas quand, mais je pense que ça sera la fin de la saison, tout simplement. Notamment, alors c'est pas dit officiellement, mais parce que c'est une prod TF1, c'est produit par Newen qui est une prod TF1. En théorie, ça devrait être remplacé par quelque chose de similaire, mais c'est pas encore annoncé officiellement.
Donc les deux visages du magazine de la santé ont plaidé sur Europe 1 pour que France Télévisions maintienne une émission consacrée au sujet de santé en quotidienne après l'arrêt du magazine de la santé prévu à la fin de la saison. Malgré la fin annoncée du MAG de la santé, l'émission de France 5 fêtera en grande pompe ses 25 ans ce jeudi 25 janvier à 13h35 sur la chaîne du service public, donc hier. Réuni à la présentation pour l'occasion, Michel Simès, qui avait quitté l'émission il y a peut-être un an ou deux, facile, et Marina Carrère d'Ancos se sont laissés aller ce matin au micro d'Europe 1, donc ça devait être hier matin, dans Culture Média, un véritable plaidoyer pour défendre l'importance d'une case quotidienne dédiée au sujet sanitaire. Ils sont soutenus dans leur démarche par un collectif de 170 professionnels du secteur ayant signé une tribune dans Le Figaro et plus de 10 000 téléspectateurs signataires d'une pétition. Ils sont revenus sur leur décision. On ne fait pas de lobbying, a insisté Michel Simès, qui a assuré pendant 20 ans la présentation de la quotidienne. C'est sûr que France Télévisions a annoncé que l'émission allait s'arrêter, a-t-il encore rappelé. Il a ensuite détaillé qu'il y a quelques mois, le groupe audiovisuel public a annoncé aux équipes du magazine de la santé qu'une nouvelle émission consacrée au sujet de santé reprendrait la case. Oui, voilà, donc si, en fait, ça a été annoncé. Puis ils sont revenus sur leur décision. Ouais, ça rebondit. Oh, plus que ça pour Simès. En termes de durée, ça fait 20... il y a écrit 20 ans, mais c'est vrai que, bon, peut-être un peu plus. Je crois que c'était 90. C'est peut-être le journal de la santé à l'époque, peut-être, ouais. Puis ils sont revenus sur la décision, donc il n'y aura a priori, pour l'instant, pour l'instant, des missions quotidiennes sur la santé à la télévision, a déploré le médecin. Il est encore médecin, ouais, ok. En réaction à la disparition anticipée du programme et des sujets qu'il met chaque jour en lumière, l'animateur de 66 ans a dévoilé que plusieurs personnalités du milieu s'étaient fédérées pour leur venir en aide. Thomas Hill a précisé que ce collectif est aussi composé d'anciens ministres de la Santé tels qu'Agnès Dubuzyn et Roselyne Bachelot. Ils ont été ministres de la Santé, plus tard. Roselyne Bachelot, elle a tout fait au gouvernement, ça c'est marrant. Je suis très touché par tous ces professionnels et notamment tous ces médecins qu'on a reçus depuis 25 ans qui se sont investis et qui croient à l'importance d'une émission de santé sur le service public, a renchéri sur le sujet Marina Cardancos, qui assure la présentation d'alternance avec Jimmy Mohamed depuis le début de la saison. Il est parti du MAG de la santé en 2018. Je pensais qu'il était parti plus récemment. Moi, je pensais, genre peut-être un an ou deux, tu vois. Ça passe vite quand on s'amuse. Hein. On va se battre pour qu'il y ait de la santé à la télévision. Michel Simès a ensuite développé les raisons de leur prise de position pour garder à tout prix un programme consacré à la santé. On va se battre pour qu'il y ait de la santé à la télévision parce que nous, en 25 ans, on a relayé des milliers et des milliers de campagnes publiques qui auraient coûté une fortune si on avait dû acheter de l'espace pour les faire. Il a encore témoigné... c'est long encore. Pardon. Il a encore témoigné recevoir quotidiennement des témoignages de médecins qui lui disent que le magazine de la santé a suscité leur vocation. On ne peut pas imaginer que sur le service public, il n'y ait pas d'émissions autour de la santé. Ça, on est d'accord. Il y a des émissions sur le bien-être, des émissions qui reprennent. Il y a bien sûr les enquêtes de santé présentées par Marina, les Prenez soin de vous que je présente sur France 5 et les émissions événementielles en prime sur France 2. Mais une émission quotidienne ou tout du moins hebdomadaire qui permet aux Français de venir s'informer sur les progrès de la santé, il n'y en a pas. Et ça, très franchement, c'est inenvisageable. On peut pas lui enlever ça. Par contre, effectivement, moi, je trouve que ça fait très... programme de santé, même truc très grand public, mais... il y a les maternelles sur France 2 le matin, je vois pas pourquoi les maternelles, c'est un sujet tout à fait important, hein, la parentalité, tout ça, mais pourquoi plus la parentalité que la santé? Les deux peuvent cohabiter, c'est très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Le tandem estime que c'est une des missions du service public que d'informer sur tous les sujets. Je suis une enfant du service public, je me souviens des missions qu'on a pu faire où on se disait, bon, on ne fera pas d'audience là-dessus, mais c'est la mission du service public. Il n'y a que sur le service public qu'on peut le faire. Dis donc, je ne sais plus parler. Je suis très fier d'être dans un pays où il y a des chaînes publiques et des chaînes privées. C'est très important la santé. Quand je vois comment on a traité la crise du Covid pendant 2 mois où j'étais toute seule à l'antenne, a rappelé Marina Carrère d'Ancos. Elle précise encore que le magazine de la santé n'a jamais voulu faire le buzz. On a simplement, au jour le jour, informé les gens et apporté un vrai service public. Ça, je crois ça ne peut pas s'arrêter, ça n'est pas possible. Il faut que ça continue avec nous ou sans nous à la rentrée. Pour l'instant, aucun appel d'offres n'a été ouvert comme France Télévisions l'avait d'abord annoncé. Pour autant, si le service public revenait sur sa décision, 17 juin Production serait candidat. Évidemment que si c'est nous qui continuons l'émission, on en serait ravis. On a quand même 40 personnes qui bossent sur le magazine de la santé, la rédaction, les techniciens, tout ça, qui vont se retrouver sur le carreau. Mais c'est la vie d'une émission, l'antenne ne nous appartient pas, la case ne nous appartient pas, expliquait Michel Simès.
Puis une émission qui est là depuis quand même 25 ans, faut le rappeler. Pourtant, lors de l'annonce de la fin de l'émission à la fin de la saison en octobre 2023, donc oui, ça sera pour juin, Marina Cardancos, comme son frère, avait réagi avec une grande résilience. On a eu 26 ans extraordinaires, maintenant on va passer à autre chose, avait alors exprimé la présentatrice du programme. Michel Simestre avait quant à lui dit comprendre que France Télévisions avait envie de changer. Mais le duo a précisé que ces réactions étaient survenues alors qu'il pensait qu'un autre programme sur la santé serait lancé pour prendre la relève. On disait qu'il va y avoir un appel d'offres, d'autres boîtes de prods vont être consultées, on se disait au moins il y aura de la santé à la télé, on n'est pas hypocrite. On espérait bien gagner l'appel d'offres, mais il n'y a rien pour l'instant, a conclu le médecin au micro de la radio Bonnette Bleue, qui c'est Newsies d'ailleurs, on n'en parle pas, mais voilà. Eh ben écoutez, ma foi, c'est intéressant. Moi, je suis quand même assez d'accord avec Michel Simès sur le fait qu'un programme sur la santé doit avoir lieu sur une chaîne du service public. Que le bien-être c'est très important, la parentalité c'est très important, mais le santé, ça... Décidément, ça reste un sujet très important, hein, tout simplement. Comment on peut le dire autrement? Attends, je vais juste fermer ça. Hop, hop, hop. Voilà, je me remets en grand parce que c'est bon, les articles, on a fini. Voilà, bah... Après, est-ce que ça va faire comme les maternelles ou ça a été une production Newen qu'ils ont arrêté, qu'ils l'ont transformé en la maison des maternelles qui est globalement à 2-3 détails près la même chose, hein? Donc est-ce qu'ils vont faire la même chose? On ne sait pas. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'appel d'offres? On ne sait pas. Est-ce que ça va venir plus tard dans la saison? On ne sait pas. Ça, on verra bien. Forcément, c'est pas non plus dans leur intérêt de tout dévoiler, que ce soit France Télé d'une part et Michel Simès, Marina Cardancos d'autre part. Ça, effectivement, on verra. On sait que la santé fait partie de la vie des Français à la télé. Oui, tout à fait. Bah, même en règle générale, la santé, c'est important. Je vais essayer d'ailleurs de prendre un peu plus soin de moi. C'est une de mes résolutions de 2024. Me mettre à la méditation, un petit peu au sport, parce que je suis quand même un peu de bidou. pas de souci. J'ai 30 ans, je suis pas non plus en grande forme, donc j'ai pas envie de mourir à 50 ans d'obésité morbide. Donc, je suis dans la fleur de l'âge, dans ma bogossitude, donc autant que ça dure longtemps. Non, ma bogossitude, ça sera quand j'aurai les cheveux poivre et sel. Ça, je disais, un ou deux cheveux blancs qui traînent, mais là, on les voit à la caméra. Non, on les voit pas. Ça peut partir en prod interne comme la maison des maternelles. Absolument. Ça, c'est moi, en tant qu'expert médiacologue autoproclamé, c'est ce que je pense qui va arriver. De toute façon, on est qu'en mois de janvier, on verra très vite. En mangeant des pizzas comme les Tortues Ninja. D'ailleurs, sachez que ceux qui vont en magasin, il existe des pizzas Tortues Ninja avec les dessins des Tortues Ninja. Donc il y a la version plus récente et la version des années 80. Et bah moi j'ai trouvé ça pas très bon parce qu'elles sont très chères et elles piquent. Et moi j'aime pas les pizzas qui piquent. D'ailleurs, dites-moi vos pizzas préférées en commentaire, que ce soit sur YouTube ou dans le chat. On est toujours ravis. Bon, une bonne 4 fromages là. Une petite 4 fromages, une petite chèvre miel, une petite végétarienne aussi, ça passe bien. Mais la 4 fromages c'est quand même bien au-dessus. Que très contradictoire. Alors, on essaye de parler un peu, aborder le sujet de la santé. Et puis moi je dis je prends soin de moi, faire de la bouffe et tout. Puis je parle de pizza 2 minutes après. Bah on est gourmand. Ce qui me sauve, c'est que je mange pas de viande, on va dire. Vous avez vu, j'ai un peu réparé mon micro aussi, parce qu'il était un peu cassé. J'ai un peu hésité aussi, j'en parle maintenant par rapport au stream, à pas arrêter les streams, à faire une pause supplémentaire de le temps d'acheter du matos. Puis en fait, je me dis, bah ce matos fonctionne très bien, c'est pas du grand art, mais ça fait son affaire. Je vois des caméras qui valent 2 fois le prix, qui sont 2 fois moins bien. Donc bon, bah écoute... Et des pizzas Mister V aussi. On vit dans une saucisse, hein, surtout. Voilà. Pizza Mister V, encore, j'ai mangé la 4 fromages de Mister V, elle se mange. Hein. C'est juste, c'est hyper cher. Si tu payes une boîte, en fait, tu payes une boîte hyper chère. Il peut y avoir des pizzas végé qui peuvent être délicieuses, mais tout ce qui est végétarien, globalement, est délicieux. Il n'y a pas de souci. Je voudrais revenir sur un dernier point qui est je voudrais donner mon avis sur ce que j'ai vu récemment. Et le seul truc que j'ai vu récemment, c'est le documentaire sur Squeezie. Pardon. Donc merci Internet diffusé sur Amazon Prime. Il y a eu 5 épisodes. Et ça revient un petit peu sur la carrière de Squeezie, de ses débuts, à maintenant, donc en passant par son album, qui est un échec selon lui. Moi, je sais pas si c'est vraiment un échec plus que ça. Au pire, c'est un échec relatif, mais bon, les albums, ça se vend plus. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça finit sur son... Alors, j'ai perdu le nom, mais son truc d'e-sport, là, de son crew. On de l'appeler un crew d'e-sport, mais je sais pas si c'est le terme.
J'ai pas, je vais pas dire que j'ai pas aimé le documentaire. J'ai aimé les 2 premiers épisodes parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les formats que j'ai pu faire aussi sur YouTube. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un, d'une émission. Dès lors que c'est au sommet, c'est vrai que ça m'intéresse moins. Donc Squeezie, il est au top, bah, il est au top. C'est bon, on s'en fout, pas de souci. C'est vrai que le début, qui commence dans sa chambre, l'histoire avec son père, avec sa mère, c'était plus compliqué, que, voilà, que ses parents sont séparés jeunes, des choses comme ça, il y a 4 ans. Pas un échec commercial, mais critique, oui, effectivement. Mais même ça, après, j'ai pas vérifié plus en détail, mais même ça, je serais presque tenté de le nuancer parce que, comme d'habitude, on voit, oui, Gentlemates, mais j'ai bah, son équipe de e-sport, quoi, tout simplement. Mais voilà, je sais pas si c'est tant un échec critique que ça. Bon, c'en est un, il l'a ressenti comme tel, donc effectivement, on va le notifier comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là, voilà. Moi, c'est vrai, ce qui m'intéresse, comme je disais, c'était le début, sa relation avec sa mère, pour ça, en tant que papa, ça a changé un petit peu aussi de voir une histoire avec une relation où déjà une séparation où le père est présent, ça fait du bien. Hein, c'est con. Tu sens qu'il n'est pas présent autant qu'il voulait et je pense qu'avoir ses gamins une semaine sur deux et pas les deux gamins en même temps, c'est compliqué aussi. Donc pour un papa, c'est compliqué. Avoir un papa 100% investi dans la passion de son gamin, c'est très beau. C'est vraiment, il a misé sur le bon truc. Hein, vraiment le papa, parce que c'est pas. Enfin voilà, moi par exemple, mes parents m'ont laissé plus ou moins tranquille sur mes passions, mais bon, bah ça n'a pas marché, hein, donc le résultat était pas là, mais au moins ils m'ont pas trop emmerdé. Bon, un petit peu emmerdé quand même, mais voilà, ça allait. Mais voilà, donc je suis pas Squeezie, hein, mais pour dire que voilà, c'est pas parce que tu soutiens ton gamin que ton gamin réussit, donc là très bien. La maman, elle, qui n'a pas du tout soutenu le gamin, c'est vraiment, elle est presque un peu pas détestable la maman, mais tu sens que voilà, la maman elle comprend pas, elle est pas motivée là-dedans, mais aussi pour de bonnes raisons, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que pas comme tu l'avais dit lors du J+7, mais elle est pas éducatrice, mais voilà, quelque chose dans l'enfance, voilà, un métier lié aux enfants, et donc c'est vrai que voir son gamin à 14 ans faire des nuits blanches et chez les cours pour faire des vidéos YouTube, je peux comprendre, surtout à une époque. Elle est psychologue pour enfants, je crois. Voilà, c'était ça. Je crois que tu peux être sûr de toi, c'était ça. J'ai regardé la bande-annonce du doc sur Squeezie, mais j'ai Netflix chez moi. Ah bah, faut faire des choix, hein, il est pas sur Netflix. Mais voilà, c'est ça. Donc forcément, moi, je peux comprendre. Je comprends aussi le point de vue de la mère, hein, vraiment. Tu te dis, ton gamin, il a 14 ans. En plus, bah, il y a 10 ans de tout ça, YouTube, c'était pas la même chose, hein, vraiment. On faisait des buzz de fou avec 1500 vues, hein, je m'en rappelle. Hein. Et ça, j'exagère pas beaucoup, hein, quand je dis ça. J'avais compris, Thibaut, t'inquiète pas. Mais voilà, enfin, maintenant on pourrait encore. Enfin, je sais pas, j'ai dit une bêtise, mon gamin il a 15 ans, il fait des vidéos sur YouTube, je vois que ça marchote un petit peu, qu'il arrive à faire, je sais pas, il fait du stream, il fait 50 spectateurs en stream. Bon, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, je l'encouragerais. Mais il y a 10 ans, c'était pas ça. Donc je comprends aussi la maman, mais tu sens que Squeezie l'a mal vécu, que la relation a été assez compliquée assez longtemps avec sa mère, que ça a l'air de s'être amélioré, tant mieux. Mais voilà, on a tout le passage avec Cyprien qui n'a pas de fin. Hein, le passage avec Cyprien, on sent que Cyprien a été là et un jour il fait une commission instantanée, il n'est plus là. Très critique aussi sur Webedia. Je trouvais ça très intéressant là, cette partie-là. Mais c'est vrai qu'au-delà des 2 premiers épisodes, j'étais un petit peu sur ma faim. Et en discutant avec ma compagne, c'est vrai qu'on s'est dit, on ne savait pas trop à qui s'adressait le documentaire. Moi, j'ai l'impression qu'il s'adressait uniquement aux fans de Squeezie. Ce qui est déjà un grand public, hein, ça lui assure un certain succès, hein, ce documentaire. Mais j'ai eu ce sentiment-là, parce que moi, je suis pas je regarde un petit peu ses formats, il y a des choses qui me plaisent bien, mais je suis pas un grand fan de Squeezie. Je trouve pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, peut-être qu'on abordera après avec ce personnage. Mais voilà, après le 2e épisode, bon, j'avais plus rien à foutre, hein, vraiment, on sentait qu'il y a eu toute une partie sur, excusez-moi. Il y a eu toute une partie sur oh mais Squeezie il a pas eu de jeunesse, il a pas eu d'amis, machin, il a pas eu de vacances. Oui mais comme beaucoup de gens connards en fait quoi. Enfin pardon, je m'énerve tout de suite mais enfin peut-être dans le chat, peut-être sur YouTube, mais il y a enfin
Moi, perso, j'ai 30 ans, mais les vacances avec les copains, j'ai pas trop connu, quoi. Pourtant, j'ai des amis, hein, pas de souci, hein, mais j'ai mes amis d'enfance depuis je sais pas combien d'années. Il n'y a pas de problème d'amis d'adolescence aussi, mais j'ai pas connu ça et je vais pas en faire un documentaire non plus. Ça m'a pas touché, hein. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a pas touché. Les deux derniers épisodes, c'est vraiment de l'autopromo pur et dur. Voilà, j'avoue que les deux derniers, j'ai décroché de fou, quoi. J'ai pas suivi. Donc ça peut être un peu émouvant de le voir chialer parce qu'il y a le GP Explorer, mais bon, enfin. J'ai vraiment senti ça. Alors peut-être que c'est de la jalousie, mais. Pour les vacances, mais le sujet, la pas eu d'enfance et tente de combler ce jeu, c'est intéressant. Voilà, oui, ça c'est intéressant, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est quand même mal amené. Et il y a un côté un peu. Je vais le dire quand même, mais c'est pas ce que je pense tout à fait, mais un côté un peu problème de riche où bah, il tente de combler aujourd'hui, oui, mais il peut se le permettre. Moi, personnellement, si moi j'ai envie de le combler, bah, je peux pas me le permettre, quoi. Alors que lui, enfin, il se met quand même globalement la pression tout seul, hein, donc bah, il est riche, oui, voilà, donc c'est con, mais ça aide aussi, quoi. Mais c'est plus pour dire que cette corde sensible là, moi je l'ai pas eu. Même avec mon épouse, on l'a pas eu non plus. Et c'est pas de la jalousie ou je sais pas quoi, c'est vraiment. C'était intéressant, je dis pas, mais c'était pas. C'est pas moi, c'était pas ma sensibilité. Comme je disais, j'étais plus sensible à sa relation avec son père, avec sa mère, ça m'a beaucoup plus touché, hein, vraiment. Vraiment ça. Puis tu vois aussi qu'il y a. L'image de Squeezie, elle est très verrouillée. Tu vois, il y a quelques éléments qui sont montrés qui sont très intéressants. Le côté toc, c'est un truc. Moi, personnellement, je le savais pas. Mais on l'avait un peu senti. Je dis on parce que je l'avais vu avec mon épouse et c'est souvent avec mon épouse que je regarde Squeezie. Moi, je regarde pas Squeezie tout seul, mais avec mon épouse. Donc ça dépend que de elle quand on le regarde. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, on voit des fois des petits tics à certains moments et quand c'est abordé dans le sujet, je trouve ça dans le documentaire, je trouve ça vachement intéressant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais et le côté un peu, on voit un petit moment où on va dire qu'il hausse un peu le ton. Avec j'ai perdu le nom du réalisateur, je crois que c'était Théodore Bonnet je crois qu'il discute avec lui un moment et tu le vois qu'il commence un peu à se prendre la tête. Tu sens que Squeezie est quand même un peu ouais, Théodore Bonnet, pardon, mais merci pas comme tu sens que Squeezie est quand même un peu la colère, quoi, un peu énervé et de ce qu'on voit aussi un petit peu globalement, que ça soit avec Luciole, avec Cyprien, avec d'autres aussi, que c'est un petit fantôme masqué. En gros, il aime bien ghoster les gens aussi. Bon, après, ça, c'est un trait de caractère, hein, c'est pas grave, mais tu sens que ça a été. Tu vois que c'est produit par Squeezie, pour les fans de Squeezie. Et c'est cette partie-là qui m'a un peu gêné. Et, et je l'ai vraiment vu comme un sous Orelsan. Il y a eu le documentaire d'Orelsan sur Amazon. Et tu sens que. Moi, vraiment, j'ai vu j'ai eu l'impression qu'ils ont vu le truc de Orelsan. Ils ont fait oh, on va faire pareil, ça va être trop bien. Bah, moi, j'ai pas trouvé ça aussi bien. Bon, après, c'est que mon avis. N'hésitez pas aussi, que ça soit dans le chat ou dans les commentaires YouTube, ça m'intéresse à donner votre avis. Voilà, c'est pas un avis très constructif que j'ai. Voilà, si vous êtes fan de Squeezie, je vous le recommande. Si vous avez envie de connaître un peu le phénomène Squeezie, je vous invite à regarder au moins les deux premiers épisodes. La suite, c'est moins pertinent, mais au moins les deux premiers. Si vous en avez un à foutre de Squeezie, bah, vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le doc sur Big Flo et Oli, c'est la même chose. Oui, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais c'est sans doute le même principe, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Et bah écoutez, on va faire une. Angèle aussi, de plus en plus d'artistes font ça. Oui, effectivement, c'est ce que je crois que tu disais dans J+7, c'est que bah, ils produisent eux-mêmes leurs documentaires, donc forcément, c'est pas un défaut en soi, mais forcément, ils vont. Enfin, moi, si demain je produis un documentaire sur moi, bah je vais quand même me montrer sous un meilleur jour. On va pas me voir en train de me gratter les fesses ou de piquer une colère parce que j'en sais rien, tu vois. Ça m'arrive de piquer des colères aussi, je suis humain, quoi. Mais voilà, où j'en montrerai qu'une petite partie. C'est normal aussi. Et bon, ça montre quelque chose aussi de l'image un peu des influenceurs, des artistes, voilà, qui ont envie de montrer. Et pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Donc, on va faire une toute petite pause vidéo. Je parle pour le chat Twitch. On va faire une petite pause vidéo de 2-3 minutes, le temps que moi je reprenne un peu de la gorge. On va regarder un peu de télé jusqu'à, je pense, 12h30, 13h. Plutôt 12h30, parce que j'ai vraiment la voix en vrac.
YouTube, je vous remercie. Je vous fais des bisous. Je vais arrêter là pour YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas fait pour ne pas rater tous les replays. Je rappelle que les replays, c'est le samedi, le dimanche à 19h. Et sur Twitch, c'est tous les mercredis à 14h et tous les vendredis à 10h. Bisous YouTube, merci.